Bonjour à tous. Ce mardi matin, le pape est arrivé à Jakarta, l'une des plus grandes et tumultueuses mégapoles de la planète, la capitale de l'Indonésie et la première étape de ce 45e voyage apostolique en Asie et en Océanie. Sur le tarmac, François a été accueilli par le ministre des Affaires religieuses et un accueil particulièrement démonstratif et respectueux lui a été offert de la part des autorités. Le Saint-Père a ensuite rejoint la nonciature apostolique pour s'y reposer toute l'après-midi. Il a été accueilli par des réfugiés, des enfants orphelins, des personnes âgées et sans abri, accompagnées par le Jesuit Refugee Service, les sœurs dominicaines ou encore la communauté de Sant'Egidio, à l'image de l'engagement de l'Église ici auprès des plus pauvres. L'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé de la planète, avec plus de 275 millions d'habitants, 87% sont musulmans, ce qui fait de l'Indonésie le plus grand pays musulman au monde. Pour autant, la visite du pape suscite un intérêt particulier. All the Indonesian people know which religion. Everybody welcome the Pope. Welcome Pope Francis in our country, and everybody very happy. I heard many of not only Catholics wants to join, want to see, want to participate in the program. L'islam est omniprésent dans la société et dans la politique extérieure, mais plutôt que la charia, à l'indépendance en 1945, l'islam indonésien, les musulmans indonésiens ont choisi leur propre voie avec la Pancasila. La Pancasila, c'est la charte des 5 principes qui sous-tend la Constitution. 1. La foi en un Dieu unique et tout-puissant. 2. L'humanité. 3. L'unité nationale. 4. La démocratie. 5. La justice sociale. Ni une théocratie ni un État laïque, l'Indonésie se veut une voie du milieu pour rassembler la pluralité de ces 1750 îles avec plus de 1300 groupes ethniques autour de sa devise, l'unité dans la diversité. Mais l'islamisation progressive de la société met en péril cet équilibre avec une multiplication de règlements locaux inspirés de la charia, la manière d'appliquer la loi aussi sur le blasphème par exemple, sans oublier les violences ou les attentats perpétrés ces dernières années par Al-Qaïda ou l'État islamique. Dans ce contexte, le message de fraternité humaine et la culture du dialogue porté par François reçoivent le soutien des autorités et des principales organisations musulmanes. The visit of the Pope will make our fraternity in Indonesia grow, and we will create the harmony better than before. Yeah, because the Pope always promote about the fraternity, also the compassion. Le premier discours du pape à toute la société indonésienne est attendu ce mercredi et le Saint-Père retrouvera dans l'après-midi les forces vives de l'Église à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ces étapes sont bien sûr à suivre en direct sur KTO et à revoir ensuite sur ktotv.com.